Qu'est-ce que l'éveil? L'éveil, c'est en fait quand on a tout fait ce qu'on avait besoin de faire dans notre vie d'incarner. Donc on s'éveille finalement, on pourrait dire que quand on est mort, on s'éveille parce qu'on n'a plus besoin de travailler les aspects de comprendre le sens de la vie pour apporter des informations à l'univers. Aujourd'hui, il y a une course au qui mieux mieux, un peu avec la spiritualité, c'est qui c'est qui est plus éveillé que l'autre. Et en fait, on pourrait dire que ceux qui sont endormis, pas éveillés, ils sont à 0,1% et ceux qui sont éveillés, ils sont à 1%, quoi. Voilà. Moi, ce que je trouve plus intéressant derrière tout ça, c'est d'expliquer en fait, quand on dit qu'on est éveillé, qu'est-ce que ça veut dire finalement avec cet abus de langage, parce que personne n'est éveillé. C'est juste que je comprends consciemment ma vie plus qu'inconsciemment. J'arrive beaucoup plus à gérer, à comprendre ce qui se passe. Quand je suis endormi, ma vie va être principalement gérée inconsciemment plus que consciemment. C'est tous ces gens qui sont métro, boulot, dodo, qui prennent pas le temps de penser à leur vie, de prendre du recul. Quand je considère ma vie vraiment comme un cadeau, que j'arrive à comprendre le sens de la vie, là, je suis quelqu'un de plus éveillé. Et quand je laisse passer les choses et que je ne sais même pas ce que c'est qu'être heureux finalement, parce que je ne cherche même pas à réfléchir ou à être heureux, là, je suis beaucoup plus endormi. Je passe à côté du vraiment vivre des grandes joies de vie, d'être totalement épanoui, de comprendre le sens de ma vie sur des aspects hyper enrichissants. Voilà. Quels sont les différents niveaux d'éveil et ils sont au nombre de combien? Alors, il n'y a pas de hiérarchie pour ça. Chacun met les niveaux qu'il veut. Je pourrais prendre un type d'éveil, moi, que j'ai beaucoup analysé, c'est la Kundalini. Et là, je dirais qu'il y a 7 niveaux de montée de Kundalini qu'on peut vivre dans une vie. Et je dirais qu'au début, on est beaucoup plus, en fait, dans l'humain, à pas trop comprendre le sens de la vie. Et après, on est pratiquement que dans l'être, à comprendre tout le sens de la vie. Donc, quand on est que dans l'être, il ne faut pas oublier de vivre aussi simplement humainement. Et quand on est beaucoup dans l'humain, il ne faut pas oublier aussi de donner du sens à sa vie. Donc, on a différents paliers, on pourrait dire. Et je dirais que dans le premier palier, ça va être, tiens, je comprends qu'il y a quelque chose de mystérieux qui existe, qui fait partie de la vie. Je me dis, tiens, il y a peut-être autre chose que simplement ce que je vois. Après, on peut avoir le deuxième palier qui va être, mais en fait, je comprends qu'on est dans l'unicité d'un tout. Et je ne suis pas forcément individuel dans mon coin. Parce que j'ai besoin des autres pour vivre. Je me rends compte qu'il y a une partie de ma vie qui est gérée par les autres. Après, on a le troisième niveau d'éveil, je dirais, là, c'est comprendre l'ego. Le bon ego qui remplit ma coupe d'énergie qui est pleine pour que je sois bien et que je puisse donner le meilleur de moi-même. Et le mauvais ego qui va être de profiter en fait, et je me rends compte que ça ne me sert à rien, parce que c'est en donnant ce que je suis que je vais être gratifié et avoir cet aspect de paradis sur terre, de contemplation, de choses merveilleuses qui peuvent m'arriver, où je vois cette magie. Et là, on le voit vraiment, cette magie, au 4e niveau d'éveil, où là, on fait beaucoup plus une unicité facile avec le tout. Et au 5e niveau d'éveil, là, c'est vraiment être dans des connexions où on est en équilibre avec un côté univers. On n'est plus vraiment dans le monde, mais dans l'univers. Le 6e niveau d'éveil, là, c'est être connecté en interaction avec l'univers complètement. C'est-à-dire que là, on va vraiment plus être à discuter aussi bien avec la nature vivante que tout ce qui va être mystique. On aura un peu cet aspect, on va considérer autant une espèce vivante comme une plante, un animal ou un être humain, autant qu'une entité astrale, qui pourrait être du coup un ange, une déva, un dieu, une déesse. Et après, du coup, on a le dernier niveau d'éveil qui est là vraiment, en fait, on est détaché de se poser des questions sur le sens de la vie. Tout est très clair, en fait. Et du coup, on est en permanence à être guidé. Il n'y a plus de choix qui paraît curieux. Tout est une évidence pour la prochaine seconde. Voilà. Ça peut être une définition pour vous aider à avancer. Ça vous donne des petites clés, hein. C'est vraiment dans une dynamique tout ça, faut pas le prendre mot pour mot. C'est pour comprendre le fonctionnement de l'éveil, le fond. Existe-t-il un laps de temps proportionnel entre les différents niveaux d'éveil pour les atteindre ou bien cela dépend de l'évolution de la personne? Chacun a son rythme. Et moi je fais faire régulièrement des montées de Kundalini ou des éliminations à mes élèves. Et en fait c'est juste attendre qu'ils soient prêts pour vivre ces transformations. Donc avec mon expérience de plusieurs dizaines d'années, je pourrais dire que il y a des gens qui vont avoir un premier palier peut-être à 40 ans, qu'alors ils auront fait un travail pendant peut-être 20 ou 30 ans sur eux-mêmes. Il y en a, ils vont l'avoir à 10 ans. Ils vont pouvoir faire des grands éveils en fait. Et globalement, je dirais qu'il faut attendre peut-être au moins 2 ou 4 ans entre chaque éveil
Et ça peut aller jusqu'à du coup 20 ans ou une vie quoi. On a différents types d'éveil. Comme je disais, il y a la montée de Kundalini qui est un exemple, juste pour référence. On peut avoir l'illumination, on peut avoir l'extase, on peut être nourri de plein de types d'éveil. C'est vraiment des choses qui sont différentes. L'illumination, par exemple, c'est juste comprendre ce que c'est que l'écho et avoir une perte de l'écho totale. Et du coup, pouvoir vraiment comprendre que le ton de soi est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir être en harmonie et être bien, sans avoir besoin absolument de satisfaire un truc personnel si on a l'impression de se perdre là-dedans. L'extase, ça va être vraiment de vivre l'amour pleinement dans une grande contemplation. Et la montée de Kundalini, c'est ouvrir ses perceptions. Voilà, pour 3 exemples de type d'éveil. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et il y en a qui vont peut-être vivre les 3. Moi, je ne connais pas qui ont vécu les 3, personnellement. Il y en a qui vont vivre 2, il y en a qui vont vivre qu'un. Et il y en a, on voit que leur type d'éveil, par exemple, moi, l'extase, je ne l'ai pas vécu. Et c'est quelque chose qui ne me parle pas. Je ne pense pas que ce soit utile dans ma vie par rapport à la vie que l'univers choisit pour moi, quoi. Voilà. Ça dépend vraiment de notre chemin de vie, de ce qu'on est venu faire sur la Terre, tout simplement. Si on prend exemple sur la personne qui a à ses 60 ans, par exemple, atteint le niveau 1, cette personne décède et dans sa nouvelle vie, elle repart pas sur une base 0, elle repart sur quelque chose que... Non, elle repart sur une base 0. Sur une base 0, Voilà. d'accord. Tout comme elle pourrait directement être au niveau 2 dès la naissance. C'est pas un critère. Et c'est très important de ne pas penser que quelqu'un qui est au niveau 2 est meilleur que quelqu'un qui est au niveau 0. Très important. Aucun être humain est supérieur à un autre. On a tous à apprendre de chacun. On a tous un rôle sur Terre. Et on n'est pas meilleur parce qu'on a plus de connexion. On a une vie qui est différente. Et ce qui fait qu'on peut être tout aussi heureux en étant au premier niveau qu'au dernier niveau. Il faut vraiment se détacher de cette compétition. Quelqu'un ne peut pas dire « Ah ben moi je suis à niveau 4, donc j'ai plus de capacité de toi ». Non, je suis bon dans ce domaine-là, mais il y a un autre domaine où je suis complètement mauvais et que toi tu excelles. Donc c'est pas parce qu'on parle d'un sujet qu'il faut penser que c'est hyper important. Je reprends cette course qui m'est mieux, beaucoup de gens disent « Il faut s'éveiller, il faut y aller ». Moi la question que je pose surtout, et c'est une question qu'une élève m'a posée un jour, elle m'a dit « Mais en fait Julien, toutes les formations que tu nous donnes, c'est très intéressant, mais à quoi ça sert ?» Je lui ai répondu « Ça sert à rien ». En fait, la seule question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu es plus heureuse dans ta vie maintenant? Est-ce que ça a amélioré ton quotidien? Si c'est le cas, oui. À ce moment-là, continue dans cette direction sur ce que tu es en train de faire. Mais si je fais une formation, si j'ai fait un travail ou quoi que ce soit, sur moi-même, sur mon développement personnel, qu'alors je suis déjà très heureux, je risque quoi de perdre en fait mon bonheur et de me faire rattraper, comme on dit, de devenir fou, d'être obsédé par l'ego spirituel. Par contre, si je vois que j'ai un problème dans la vie, que je suis pas bien, que je suis pas épanoui, là, ça vaut le coup de travailler sur soi et de faire du développement personnel. Et de travailler du coup sur l'éveil, pour mieux comprendre le sens de sa vie. Mais c'est très important. La seule question qui compte, c'est est-ce que ce que je fais me rend heureux? Là, on a vraiment l'intérêt essentiel de la vie et il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas partir sur autre chose. Celui qui cherche à développer, il y en a beaucoup qui le font, à développer des perceptions extraordinaires, leur vie n'a plus de sens, ils font n'importe quoi. Ils divorcent, là, c'est une catastrophe, ils n'ont plus rien, toute leur vie qui explose, quoi. Je dis pas que divorcer est une mauvaise chose, bien sûr, c'est dans le sens où il y a une cassure dans quelque chose qui normalement n'aurait pas dû être dans ce cas que je donne. Où la personne normalement aurait dû vivre très bien avec son conjoint ou sa conjointe, et à cause de vouloir tout savoir, tout comprendre, elle se fait rattraper, ça la dépasse, et du coup elle fait n'importe quoi, elle oublie l'essentiel de la vie, peut-être juste en amour avec quelqu'un qui était vraiment fait pour cette personne. Et écoutez votre cœur, c'est très important. Si vous êtes bien, voyez là où vous pouvez progresser, mais soyez toujours dans cette marge que votre vie garde son sens et que même si vous voulez être plus heureux, c'est possible, votre bonheur va changer en cassant vos croyances, en transformant vos pensées, oui, en vous éveillant. C'est un moteur comme un autre. Mais le moteur principal, c'est l'écoute de soi. Je m'écoute, je progresse, je m'écoute encore, je valide. Qu'est-ce que j'ai à intégrer? Qu'est-ce qui me parle dans tout ce que j'ai en face de moi? Qu'est-ce qui me parle? Est-ce que ça me parle de faire une séance avec cette personne? Est-ce que ça me parle de rejoindre telle communauté? Est-ce que ça me parle de m'inscrire à tel programme? C'est très important. Et pour ça, je peux vraiment vous aider. Justement, j'ai créé une communauté qui est totalement gratuite. Donc, je vous invite à la rejoindre parce que vous pouvez juste l'explorer un moment. Puis si ça ne vous convient pas, vous partez. Vous n'avez aucun risque. C'est vraiment un lieu de bienveillance pour parler des pleurs et des blocages. Et je vous invite à cliquer sur le lien en description dans cette vidéo
et je vous dis à tout de suite pour échanger avec vous. Namasté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à cliquer sur s'abonner en activant la petite clochette pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À bientôt.